et puis donner le micro. En cette journée nationale, nous rendons un hommage solennel à toutes celles et à tous ceux qui furent victimes de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Victimes au combat, victimes civiles, victimes de tragédies, de déchirements qui ont marqué à jamais l'histoire des deux rives de la Méditerranée. Nous leur rendons hommage parce que nous ne voulons pas l'oublier. Et parce que ce souvenir est le socle sur lequel nous reconstruisons des liens d'amitié et de fraternité. Le 19 mars, date du cessez-le-feu en Algérie, date symbole d'une fin tant attendue des combats qui préparaient l'indépendance d'un pays et le retour dans leur foyer de milliers de combattants. Une date qui n'empêcha pas de nouvelles souffrances, faites de violence et d'abandon, mais une date annonciatrice d'espoir et de paix. Les mémoires de ces événements sont plurielles et complexes, mais l'histoire n'est qu'une. Elle doit nous rassembler autour de la recherche constante de vérité. La route qui conduit à une mémoire apaisée est encore longue à parcourir, mais il importe de la suivre avec ténacité. Il revient aux vivants d'entretenir le souvenir de ceux qui ne reviendront pas. Il leur revient aussi d'œuvrer ensemble, dans le respect et la solidarité pour aller de l'avant. Nous n'oublions pas ces combattants, rappelés du contingent, rappelés militaires de carrière, harkis, membres des forces supplétives ou assimilés, forces de l'ordre, originaires de métropoles du pays du Maghreb. Ils ont servi courageusement la République. Nous n'oublions pas ces victimes civiles de toute origine et de toute confession, tombées dans des combats fratricides. Nous associons leurs familles à cet hommage et les assurons notre sollicitude. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui ont dû quitter leur terre natale pour refaire leur vie dans un pays que pour la plupart ils ne connaissaient pas. À tous, je veux réaffirmer aujourd'hui notre respect, notre reconnaissance et la solidarité de la nation tout entière.